Waouh! Shalom la famille. Écoutons ceci. Leçon de vie. Malgré ma situation, il savait que je vivais avec une femme, que j'étais dans une relation homosexuelle, et qui m'a dit tu cherches un père spirituel, je serai là pour toi. Sache que tu vas être pasteur. Bon, je comprends que Dieu m'a accepté. Hein. C'est un Dieu, il est miséricordieux. Okay. Je suis d'accord. Mais de là à faire de moi un pasteur, alors, je suis un garçon. Et puis mes parents attendaient un garçon. Alors mes parents sont mariés. C'est une famille recomposée. Mon père avait 2 enfants, ma mère en avait 1. Quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Ils ont eu une première fille, Larissa ensuite. Et ensuite, ils attendaient un garçon. Donc mon père était convaincu qu'il aurait un garçon. Ma mère aussi. Je pense qu'aux échographies, je suis sortie garçon. Donc ils ont acheté tout un lot d'effets bleus. À l'époque, c'était des couleurs bleues ou roses. Hein. Lorsque je nais petite fille. Ça fait tout un choc à ma famille. Hein. Déjà, côté finance, il faut tout racheter rose. Je pense qu'ils ont dû déroger à ce principe. Donc, j'avais une petite fille qui s'habillait en bleu. D'aussi loin que je me souvienne, je refusais d'être une fille. Est-ce que parce que ma mère, lorsque j'étais dans son ventre, attendait un garçon, qu'elle parlait à un garçon en ces termes, j'imagine, comme la mère de Samson a dû parler à son fils. Tu seras un roi, tu seras fort, tu seras beau. Lorsque je nais, il y a une vraie crise identitaire. Je ne sais pas trop qui je suis. J'ai entendu des paroles peut-être dans le spirituel, peut-être je ne comprends pas trop. Mais quand je suis née, 2 ans après, j'ai eu un petit frère. Ma position de jeune fille, je vois le traitement qui est réservé à mon petit frère, qui n'est pas celui qu'on m'a réservé à moi. Et tu te dis, je veux celui-là. Et exactement, c'est ce traitement-là que je veux. Je ne veux pas un traitement de faveur, je veux exister pour ce que je suis. Donc oui, je me rebelle tout de suite et je sens quand même une préférence, hein, on va dire, parce que mes parents, après 3 filles, ils voulaient un garçon, c'était l'héritier, vous connaissez les familles africaines. Je veux mon héritier, donc ça veut dire que je ne suis pas ton héritière, donc je cherchais ma place un petit peu. Je cherchais aussi à plaire à mon père, je cherchais aussi l'affection de ma mère, donc c'était tout un imbroglio. L'attirance vers les femmes commence vers la classe de 3e, je veux dire 15 ans, 16 ans, où on commence à explorer sa propre sexualité. On commence à avoir des petits seins qui poussent, que je ne veux pas voir d'ailleurs, parce que je ne veux pas être une femme, donc je les camoufle sous des vêtements assez amples. Avec mon apparence, beaucoup de filles étaient attirées par ma personnalité. Malheureusement ou heureusement, ça a été très facile à faire vu que quand une femme sait ce qu'elle veut, c'était assez facile pour elle de venir vers moi puis de me déclarer leur flamme entre griffes. C'était les seuls endroits où je me sentais aimée, respectée, considérée, fait que je ne voyais pas le mal. Au contraire, c'était ce que je n'avais pas à la maison. En termes de reconnaissance, je l'avais au lycée. Et c'est là que ça a commencé, dès la classe de 3e. J'ai commencé à enchaîner les conquêtes. J'avais beaucoup de filles qui étaient attirées par moi. J'ai connu des garçons et des femmes, mais c'était la quête. La quête de qui on est. J'ai de l'attirance pour la gauche, j'ai de l'attirance pour la droite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas? C'était ma recherche et je voulais assumer cette recherche. Donc oui, je l'ai assumé pleinement et je suis tombée sur un jeune homme qui connaissait, on va dire, mes penchants, mais il m'acceptait comme j'étais. Donc on a fini par se fiancer. Il a déposé la boisson chez mes parents, il a fait le cococo, mes parents ont accepté, ses parents sont venus à la maison. Malheureusement, par après, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je pensais être amoureuse, je vais dire ça comme ça. Et donc je suis partie m'installer avec cette femme. J'ai abandonné mon fiancé pendant quelques années, mais Dieu m'a fait la grâce. 15 ans après toute cette vie, après être allée avec une femme, et sa mère nous a acceptés comme nous étions. Et cette femme-là nous a transmis l'amour de Jésus. Elle nous disait hey, les filles, vous avez prié aujourd'hui? Bon, ben, nous on s'en foutait un peu. Et c'est vraiment en côtoyant cette jeune dame que j'ai rencontré le Seigneur, par ses frères, par ses cousins, par les prières de mes frères et sœurs. Et donc voilà, j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, du Saint-Esprit, parce que j'avais peur du Seigneur, vu qu'on me disait que tu es en péché, Dieu va te punir. Donc effectivement, on avait peur de cette proximité-là avec le divin, jusqu'à ce que son cousin nous dise un jour, écoutez, je sais comment vous vivez, tout le monde dans ma famille sait, on vous a accepté comme ça. On tolère, mais je veux vous dire que le Saint-Esprit a besoin de vous. Ça a été le déclic. Comment Dieu pouvait avoir besoin de moi qui était si imparfaite? Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec moi? Ce grand Dieu dont on disait qu'il punissait les péchés, qu'il était méchant, mais il m'a parlé d'un Dieu qui était compatissant. Et la compassion de Dieu m'a rempli. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais recherché à travers toutes ces rencontres, comme femme, c'était l'amour de Jésus. Qu'au moment où je rencontre Christ, je sens que c'est ce que j'avais toujours cherché. C'est un amour que je n'ai jamais vu avant.
connu des hommes, j'ai connu des femmes, des beautés, des gens riches, j'ai connu toutes sortes de personnes. Excusez-moi, j'ai bu de l'alcool, j'ai touché à certaines drogues, mais la satisfaction et la douceur de Christ qui descend comme une colombe de paix m'a rempli d'amour. À partir de ce moment-là, j'ai pu mettre le doigt sur ce que je cherchais. Je cherchais de l'amour. Il y a un proverbe qui dit, en chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et lorsque Dieu est venu combler ce vide, je n'ai plus besoin ni d'approbation extérieure, ni d'amener de l'amour extérieur. Et donc ça va vous pousser à vous séparer de votre... parce que dans le fond, c'est pas que je n'ai plus besoin d'elle, mais ça. en fait, c'est faut savoir que lorsqu'on est en manque affectif, on a besoin d'une béquille. Mais l'appel a été plus fort que ce que je croyais être de l'amour. J'ai dû abandonner mon ex-épouse au Canada. Donc quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai rencontré mon père spirituel qui m'a prise à son service. Et depuis 3 ans, je suis pasteur assistant du centre de réveil Mara. Ce témoignage nous rappelle qu'aucune vie n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Peu importe notre passé, nos erreurs ou les chemins que nous avons empruntés, Dieu est capable de transformer un cœur et de donner une nouvelle direction à une vie. Cette femme témoigne qu'après sa rencontre avec Jésus-Christ, elle a trouvé un nouveau sens à son existence et a choisi de consacrer sa vie au service de Dieu. Son histoire illustre la puissance du changement spirituel et l'espérance que la foi peut apporter. Coche épaisse blanche, personne n'est trop loin pour être transformé par Dieu. Le passé ne détermine pas nécessairement l'avenir. Chacun peut prendre un nouveau départ. Coche épaisse blanche, la foi appelle à une transformation intérieure. Le christianisme ne consiste pas seulement à croire, mais aussi à chercher à vivre selon les enseignements de Dieu. Servir Dieu donne un sens et un but à la vie. Mettre ses talents, son temps et son énergie au service de Dieu et des autres peut apporter une profonde satisfaction spirituelle. Se détourner du péché est un chemin de croissance. La Bible enseigne que la repentance consiste à reconnaître ses fautes, à se tourner vers Dieu et à chercher à vivre selon sa volonté. Quel que soit votre parcours, Dieu vous invite à vous approcher de lui. Son amour, sa grâce et son pardon sont accessibles à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Que ce témoignage soit une source d'encouragement pour tous ceux qui cherchent l'espérance, la paix et une relation plus profonde avec Dieu. Avez-vous appris quelque chose? N'hésitez pas de me l'envoyer en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche de notification, partagez, likez. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.